Marseille et Rider-Waite. Là, nous allons passer au 3-2 bâton. Alors, si vous vous souvenez du 2 de bâton, on était dans ce moment où on avait envie de partir à l'aventure, on avait envie de partir d'explorer le monde. On était toujours quand même dans l'enceinte de notre petit château, de notre petit confort, de notre petite sécurité. Là, on va passer à l'étape suivante. Alors, au niveau de la carte, on n'a toujours pas le titre de la carte, on a juste le 3 avec la représentation des bâtons. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, sur la version Rider, on est avec un personnage qui nous tourne toujours le dos d'ailleurs. Il regarde encore une fois l'immensité, il tient toujours un bâton, mais on n'a plus cette notion de map monde qu'il avait dans la main et on n'est plus dans l'enceinte du château. Si vous voyez bien, on est vraiment dans la nature. Ce personnage est parti de là où il était, il a pris son petit baluchon et il a décidé qu'il se mettait en route. Donc, il a décidé de quitter son confort. Il a décidé de partir explorer le monde. Tout simplement, il a décidé de passer à l'action. Évidemment, ici on a 3 bâtons. La map monde s'est un peu transformée en bâton, c'est-à-dire en certitude. On a quelque chose de profondément ancré. On a quelque chose de profondément enraciné. Donc ici, en réalité, le personnage tient toujours un bâton parce qu'il y a aussi ce côté de j'ai toujours besoin d'avoir cette volonté, j'ai besoin d'avoir cette détermination pour continuer à avancer, pour continuer le chemin. Mais on a quelque chose qui apparaît de l'ordre de la certitude, cette envie en fait d'aller explorer le monde. Au niveau du Marseille, si vous vous souvenez du 2 de bâton, si vous en souvenez pas, je vous invite à aller voir la vidéo. Ici et là, on avait des fleurs, on n'avait pas un bâton. Là, les fleurs se sont échappées, elles sont parties et on a un bâton qui est venu prendre la place et qui s'est inséré entre les 2 bâtons de base. Il y a quelque chose de l'ordre de la détermination qui est venu s'insérer encore une fois, mais c'est surtout aussi une décision qui a été prise, qui a été posée. Il y a une certitude qui apparaît dans ce 3 de bâton et il y a quelque chose qui apparaît un peu plus, on va dire, solidement. Le côté des fleurs a été balayé, on a fini notre réflexion, on a fini de se poser la question est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche. On a posé les choses, on a posé un nouveau bâton qui nous permet justement d'avancer et de redonner un élan, redonner une dynamique à cette carte. Ce qui est intéressant de regarder aussi dans cette carte, c'est les feuilles. Vous vous souvenez, je vous avais parlé des feuilles en vous disant, on a ces feuilles qui sont exactement pareilles d'un côté ou d'un autre, mais je vous avais dit aussi, ces feuilles sont tournées vers l'intérieur, elles sont tournées vers les bâtons, et on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion plus que de l'action. Pour l'instant, on n'est pas tourné vers l'extérieur, on n'est pas tourné vers le monde, on est tourné vers l'envie que l'on a d'agir et de passer à l'action. Ici, on voit que ces feuilles, elles se sont retournées, elles se sont ouvertes à l'extérieur. Mais pour autant, l'action n'est toujours pas à l'extérieur des feuilles, elle est toujours contenue. Ce qui veut dire qu'on a déjà fait un pas, on a déjà fait quelque chose, on a déjà mis une action en place puisque ce 3e bâton apparaît, mais pour autant, on continue en fait d'observer, on continue de se demander quelle action on va poser et pour autant on est déjà sorti. Donc on est vraiment tourné vers l'extérieur, on a pris conscience que à un moment donné c'était pas seulement quelque chose intérieur à nous et qu'il fallait pas seulement avoir de la réflexion, il fallait aussi commencer à agir et poser des petites pierres et poser des pas pour atteindre un objectif, mais on est un peu à un stade de maintenant c'est quoi l'étape suivante, qu'est-ce que je fais, quelle direction je prends, comment j'agis justement pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. Et on retrouve cette symbolique d'ailleurs dans le rider, puisque on n'est pas sur un personnage qui est en train de marcher, on est sur un personnage qui est encore en observation de l'immensité qui s'offre devant lui. Donc on voit qu'il a quand même déjà posé une action, il a déjà fait quelque chose, et là c'est un peu comme s'il faisait une halte pour regarder cette immensité et pour se dire voilà, j'ai déjà parcouru 1 kilomètre, maintenant je vais où? Je vais dans quelle direction? Comment je continue mon action que j'ai déjà entamée pour justement continuer d'avancer. Mais le fait que ces feuilles soient tournées vers l'extérieur montre aussi que on a envie de continuer notre parcours. On n'a pas envie de revenir à l'état où on était de base. On a vraiment cette énergie, ce côté de j'ai envie d'aller encore plus loin. On n'oublie pas non plus que le 3, il est fortement associé à l'impératrice. J'en ai pas forcément parlé dans les 2 vidéos précédentes parce que je pense que j'en parlerai vraiment quand ça me viendra, mais parce que sinon aussi je pense que je risque
risque de répéter un petit peu toujours des mêmes choses et ce sera pas forcément toujours intéressant. Mais l'impératrice, c'est aussi la créativité. Et donc, quand on se lance dans une nouvelle action, quand on se lance dans un voyage, quand on se lance dans une aventure, il faut savoir aussi être créatif, il faut savoir aussi laisser sa créativité s'inspirer et laisser un petit peu sa vision, on va dire, sa projection nous guider. C'est-à-dire, mon but c'est celui-là, aujourd'hui je vais réfléchir à l'action que je vais poser pour atteindre mon but. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose où on utilise aussi notre créativité pour pouvoir agir. Avec le tarot des sorcières, nous avons cette représentation du 3 de bâton. D'ailleurs, sur le tarot des sorcières, on a le nom de la carte qui apparaît, si vous l'avez déjà vu. Mais on a exactement la même représentation, ce personnage qui nous tourne le dos, ce personnage qui a quitté son château, ce personnage qui a finalement fini par sortir de l'enceinte de là où il habitait, qui tient toujours son bâton parce que c'est l'énergie première, hein, c'est l'as de bâton, c'est l'étincelle qui a fait qu'à un moment donné il a voulu bouger, il a senti ce besoin en lui profondément ancré de vouloir se mettre en mouvement, mais il n'est plus en train de regarder de son château au loin, il a déjà parcouru le chemin du château au port et là il arrive justement au niveau du port. Il y a plein de bâtons. En fait, il se rend compte que de loin, il n'avait vu qu'un seul bateau. Mais là, finalement, il se rend compte que il y a plusieurs possibilités. Il y a un petit voilier, il y a ici un autre bateau. Donc en fait, dans le port, il y a plein de possibilités aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on en a décidé une que derrière, il y en a plus. Au contraire, plus on va choisir d'options, plus on va se rendre compte qu'on en a. Donc et là, on est vraiment dans cette symbolique de, à un moment donné, j'ai déjà pris une décision, et bien aujourd'hui, je dois en prendre une deuxième. Mais j'ai déjà fait un pas, donc aujourd'hui je ne retourne pas en arrière et c'est pour ça qu'ici les bâtons sont derrière, c'est comme un petit peu, tu ne peux plus revenir en arrière, tu peux plus revenir sur tes pas. Tu as déjà entamé quelque chose, donc maintenant tu dois continuer à avancer. Avec le Tatou Tarot, on est dans cette représentation, un peu la même représentation ici. On a vraiment toujours cette main qui tient le bâton originel. On est avec justement ces petits bateaux qui flottent sur l'eau et qui nous permet de dire voilà, aujourd'hui je suis arrivée près du port et donc je peux choisir en fait la direction que je vais prendre, sur quel bateau je m'embarque, dans quelle destination je vais aller. Finalement, on a aussi ce côté, encore une fois, le soleil est en train de se lever. Ce soleil qui va nous permettre justement d'entamer une nouvelle étape, qui va nous permettre d'entamer une nouvelle journée, mais qui va nous permettre aussi de poser une nouvelle décision. Avec le tarot de la loi de l'attraction, on est sur cette représentation. On a le paysan qui est dans son champ, qui est en train de semer des graines. Il a pris finalement ici la décision de qu'est-ce qu'il veut faire pousser. Donc, vous savez aussi que c'est toujours un choix. On dit souvent choisir, c'est renoncer. Il a un champ. Aujourd'hui, il avait le choix de qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire de l'orge? Est-ce que je vais faire du blé? Est-ce que je vais faire du colza? Est-ce que je vais faire des fleurs? Est-ce que je vais faire des pommes de terre? Bref, il avait ses possibilités. Il a choisi ses possibilités, mais aujourd'hui, il doit quand même agir encore. Il doit encore aussi tout simplement se demander comment je fais maintenant pour réaliser la direction que j'ai choisie. On voit aussi que ce personnage, il n'est pas forcément attentif à ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi le 3 de bâton dans son côté créatif. C'est-à-dire que, bien sûr, il a décidé quelles graines il allait semer dans son champ, mais en même temps, il est toujours en train de se poser la question de, finalement, est-ce que il n'y a pas aussi quelque chose d'autre à ajouter ou à faire en complément ou pour que finalement ça réussisse encore mieux. Il y a vraiment ce côté de ce paysan aussi qui regarde un petit peu au loin, comme s'il avait vu quelque chose qu'il n'avait peut-être pas vu encore auparavant et qui attire son attention, qui attire cette curiosité. On a ensuite le 3 de bâton du Tatou Tarot et là on a une carte encore une fois très symbolique avec ce renard et on a ces deux bâtons qui se sont réunis. Alors vous vous souvenez avec le 2 de bâton de ce tarot, avant on avait ces deux bâtons qui prenaient cette direction et ici on avait un paysage avec un passage. Là on a ce passage s'est transformé en un troisième bâton qui est venu se poser par-dessus. On a ce côté d'amener en fait un élément supplémentaire. On a le feu qui apparaît là, le feu créateur.
le feu qui représente l'énergie. Alors ça, par contre, le feu, c'est pour moi une version très rider dans le tarot. On pourrait imaginer en fait qu'on vienne y mettre une viande et qu'on fasse tourner pour faire cuire quelque chose. Donc on est dans l'étape de cuisson. On a aussi ce petit renard qui apparaît derrière, ce côté un peu rusé, ce côté un peu malin, ce côté un petit peu... Je prends finalement mes connaissances, mes capacités, mon intelligence pour pouvoir justement faire quelque chose qui va donner un résultat. Et ici, si on imagine qu'on mettait quelque chose à cuire, eh bien on est dans cette étape où on a préparé en fait le barbecue et où maintenant on se demande finalement qu'est-ce qu'on va faire cuire dans ce barbecue. Est-ce qu'on va choisir des légumes, de la viande, quelle viande, etc. Et donc, on a un petit côté stratégique en fait ici. C'est même pas de la stratégie parce que la stratégie ce sera plus les épées, mais on est un peu dans ce côté finalement de quelle est ma vraie envie. C'est quoi que je désire vraiment là. C'est cuire une brochette de légumes ou c'est cuire une brochette de viande. C'est qu'est-ce que je veux. J'ai mis en place plein de choses là, et là finalement je me retrouve face à ce côté de je peux décider maintenant qu'est-ce que j'ai envie de réaliser vraiment concrètement. Donc voilà pour le 3 de bâton. C'est des arcanes mineures. On voyait, elles sont représentées, mais c'est un peu ce qu'on avait aussi déjà dans les arcanes majeures, selon les tarots, de façon vraiment très différente. Et le fait d'associer et de comparer ces cartes, ça donne vraiment quelque chose d'intéressant et d'enrichissant, parce que ça va aussi ouvrir nos horizons et nos interprétations. On va retrouver des ressemblances, comme par exemple l'énergie, comme le côté de, à un moment donné, on a déjà réalisé quelque chose et maintenant il faut qu'on passe à l'étape suivante. Il y a aussi ce côté d'avoir décidé de passer à l'action, de faire quelque chose, ce côté d'écouter ses désirs, c'est ce côté aussi de choses qui vont s'ancrer profondément, ce côté de on peut pas faire demi-tour, ce côté maintenant on a démarré quelque chose, il faut aller au bout quoi. C'est intéressant de voir aussi comment avec plusieurs tarots c'est illustré et comment finalement on peut interpréter ce 3 de bâton un peu différemment, même si on retrouve toujours plus ou moins les mêmes idées. Donc c'est pour ça aussi que je vous invite à prendre vos tarots et aussi à faire le comparatif avec vos cartes. Qu'est-ce que vous voyez qui peut être ressemblant ou qui peut être différent au niveau de vos tarots, et qu'est-ce que ça vous apporte en plus dans cette interprétation du 3 de bâton ou de toutes les cartes de cette série de vidéos. Je vous laisse là, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche. On se retrouve bientôt pour la suite de cette série et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.